Je suis contente que tu aies cliqué sur cette vidéo. Ça veut dire que tu as l'intention de changer ta vie. Alors, imagine-toi un instant que ta vie change du tout au tout, non pas grâce à la chance, ni à un miracle, mais grâce à toi-même. Oui, grâce à toi, parce que tu l'auras décidé et tout commence par ton attitude. La majorité des gens passent leur vie à attendre que les choses s'améliorent, attendre une opportunité, attendre le bon moment. Mais voici la vérité. Ta vie ne change pas quand les circonstances changent. Ta vie change quand toi, tu changes, quand tu décides de changer. Parce que si tu continues de faire les mêmes choses, alors tu auras les mêmes résultats. Aussi simple que ça, comme 1 plus 1 égale à 2. Donc, tout commence par une seule chose, comme je le disais, ton attitude. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adopter une attitude positive qui va littéralement transformer ta vie en 2025. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te faire un petit bonus parce que je vais te dire comment changer, améliorer ta vie. Salut Vikings et bienvenue sur ta chaîne. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te parle de la positive attitude. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est une erreur parce que Dieu seul sait pourquoi il t'a mené ici. C'était pas pour que tu repartes comme ça. Alors, abonne-toi, active la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On va commencer après le générique. Félicitations! Tu n'es pas parti. Reste bien jusqu'à la fin et rassure-toi que tu t'es bel et bien abonné. Beaucoup de gens pensent que être positif signifie ignorer les problèmes qu'on a, voir seulement la vie en rose et sourire bêtement à tout. Mais non, non. La positive attitude, c'est voir la réalité, mais refuser d'être dominé par elle. Par exemple, tu perds ton boulot, tu ne commences pas à t'affaler, tu sombres dans l'alcool. Non, tu vois en ça une opportunité. Nous avons tous des sombres jours. Moi, je les ai également. Nous avons tous des moments de doute, des épreuves qui nous semblent insurmontables. C'est humain, c'est naturel, c'est normal. Il ne faut pas en avoir honte. Ce qui fera la différence, c'est la façon dont on choisit de regarder ces situations. On peut soit se laisser submerger par le négatif ou se dire que tout est perdu, ou on peut choisir de voir le verre à moitié plein. On cherche les opportunités dans ces challenges, les leçons et les raisons d'espérer. Par exemple, on prend deux personnes qui perdent leur emploi, comme je disais. Il y a une qui se dit « Oh, je n'ai pas de chance, ma vie est foutue ». Et une autre qui va se dire « Waouh, j'ai perdu mon boulot ». Ça veut dire qu'il y a mieux qui arrive. Donc, je vais trouver un meilleur boulot, mieux payé. C'est une opportunité de rebondir. Donc, vous voyez, il y a une même situation, mais deux réactions totalement différentes. Et je te laisse deviner qui aura le plus de chances de réussir. C'est celui qui garde une attitude positive et proactive parce qu'il a préparé son esprit à se préparer à attaquer. La moralité de l'histoire, c'est une situation ne te définit pas. C'est ton regard sur cette situation qui fait toute la différence. Donc, la positive attitude, ce n'est pas nier les difficultés, elles existent. On doit les accepter et faire avec elles. C'est les affronter avec courage, avec optimisme, avec la conviction qu'on a les ressources pour les surmonter. C'est de croire en soi, croire en ses capacités, en son potentiel. C'est se dire, je peux le faire, je le mérite, je vais le faire. Donc, mais comment arriver à cultiver cette attitude positive? Comment passer du pessimisme ambiant à un optimisme contagieux? Moi-même, ça m'est arrivé. Je ne vais pas parler comme si j'ai toujours été, voilà, jovial. Non, je vais foncer. Non, non, non. J'ai eu mes sombres jours que je partagerai avec vous. Donc, voici quelques petites pistes, quelques conseils, quelques histoires. Une histoire qui, je l'espère, vont t'inspirer et vont te dire, OK, adopte cette attitude parce que ça gagne. Donc, premièrement, tu dois choisir tes mots avec soin. Nos pensées sont des graines, nos mots sont des engrais. Si on sème des pensées négatives, on va récolter des émotions négatives, ça en fait. Si on sème des mots positifs, on récolte à l'opposé des émotions positives. Alors, il faut choisir tes mots avec soin.
Parle-toi à toi-même avec bienveillance, encourage-toi, félicite-toi, parce que les mots on utilise chaque jour ont un pouvoir immense sur notre état d'esprit. Évite des phrases comme je n'y arriverai jamais, tu sais, c'est trop difficile, je suis nulle, non, c'est pas pour moi. Et tu les remplaces par je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Bah, je vais apprendre. Ce qui est sûr, il y a toujours une solution. À chaque problème, il y a une solution. Donc, c'est un peu comme un enfant qui apprend une nouvelle matière. S'il entend constamment, tu es bête, tu n'y arriveras jamais. Vraiment, c'est pas fait pour toi. Il va renoncer. Je ne vais pas dire il risque, mais il va renoncer. Parce que la plupart renonceraient. Donc, il y a peut-être une petite moitié, une infime moitié qui est très forte psychologiquement qui va pouvoir aller outre. Mais s'il entend à l'opposé, non, vas-y, tu es fort, tu vas y arriver. C'est pas compliqué, je sais que tu peux le faire. Regarde, il va espérer, il va aller chercher au plus profond de lui les capacités pour pouvoir le faire. Il va réussir. C'est pareil pour nous les adultes. Le langage que tu emploies conditionne ton cerveau. Donc, change tes mots et tu changeras ta perception de la vie. Il y a des mots que j'aime plus utiliser. Généralement, si ça sort d'un automatisme, je vais m'arrêter. Par exemple, je ne dis pas difficulté, je déteste ce mot. Je vais dire des challenges parce que je sais que c'est surmontable. Difficulté, ça m'abaisse, ça commence à jouer dans mon esprit. Donc, la deuxième chose, c'est le pouvoir des actions. La positive attitude, ce n'est pas seulement une question de pensée, c'est aussi une question d'action. Fais des choses qui te font du bien, qui te rendent heureux, pourvu que ce soit moral. Donc, si tu veux faire des trucs un peu bizarres, non, retiens-toi et va consulter. Donc, des choses qui te donnent de l'énergie, qui te détendent, prends soin de ton corps, de ton esprit. Quelles sont les actions qui te redonnent du punch à coup sûr? Ces actions qui parviennent à te redonner la joie dans n'importe quelle situation. Ça peut être faire du sport. Il y a des personnes qui sont accro au sport. Ils aiment courir. Dès qu'ils sont un peu stressés, ils vont courir. Pour d'autres, c'est de regarder un bon film hilarant qui va les faire rire et oublier la situation. Pour d'autres, c'est la méditation ou encore faire l'amour. Quoi que ce soit, il faut penser à cette pratique régulière pour entraîner ton esprit à encaisser tout genre de choc et puis te sortir souvent de genre de choc parce que les chocs, on est fait pour les recevoir. Donc, imagine un enfant qui n'a pas eu son biberon et qui le veut. Il va être grincheux jusqu'à ce qu'il a son biberon. Donc, tu dois préparer ton esprit avec ces actions à être bien. Donc, il faut souvent aussi se faire plaisir en fonction de ce qu'on aime. Moi, par exemple, j'aime le shopping en ligne. Dès que j'ai une minute, je vais être sur le téléphone à regarder qu'est-ce que je peux acheter. Même si je n'achète pas honnêtement, je vais remplir mon panier. Rien que le fait de remplir mon panier, ça joue sur mon esprit et je suis bien. Donc voilà, même si je vais acheter plus tard. La troisième chose, c'est le pouvoir des relations. Je ne cesserai jamais de le dire ici. C'est très important et il est important de le dire à chaque fois. Vous savez, il y a un écrivain qui disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es entouré des personnes toxiques, négatives, jalouses, tu vas absorber cette énergie et voir la vie un peu comme eux. Mais si tu côtoies des personnes inspirantes, ambitieuses, motivées, alors ton état d'esprit changera radicalement. Donc pose-toi cette question maintenant. Qui dans mon entourage me pousse vers le haut ou qui au contraire me tire vers le bas? Tu veux un conseil? Passe moins de temps avec ceux qui te freinent et plus de temps avec ceux qui t'élèvent. Au lieu de passer ton temps à écouter des ragots sur Internet, voici, essaye d'écouter des vidéos comme celle-ci qui vont te permettre de t'améliorer. Donc, souviens-toi de mon exemple de tout à l'heure avec l'enfant. Avec quel type de personne a-t-il abandonné, par exemple, la matière? Alors, entoure-toi des personnes. Moi, je me souviens quand je devais faire mes mathématiques, mon père avait décidé que je ne pouvais pas. Non, 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 cet enfant, elle ne comprend rien aux mathématiques. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Une direction A. Mais bon, finalement, je suis devenue, voilà, j'aime parler parce que voilà. Est-ce que je ne pouvais pas? Honnêtement, je pense que je pouvais si on m'avait vraiment motivé. Donc, la prochaine chose à faire, c'est la puissance de la gratitude. Les gens, généralement, se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, ce qui les empêche de voir ce qu'ils ont déjà. Résultat des courses, ils sont frustrés, ils sont insatisfaits et envieux parce qu'ils sont plus concentrés à dire « je veux, j'ai besoin d'une bière » alors qu'ils ont de l'eau qu'ils peuvent boire à côté. Alors, il y a ceux qui n'ont même pas de l'eau à boire et qui, de nos jours, ils boivent encore dans des marigots. Il me faut une voiture alors qu'on a nos 2 pieds pour marcher. On peut aller prendre du transport en commun. Pendant qu'il y a des personnes qui sont infirmes et d'autres qui sont amputées. Donc, avant de voir ce que vous n'avez pas, ce que tu n'as pas, il faut commencer par apprécier ce que tu as. Ça va faire une grosse différence.
une très grosse différence. Et il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a. Parce que quand on commence à réaliser qu'on a certaines choses, rien que cette santé, rien que le pouvoir de pouvoir parler, de pouvoir regarder alors qu'il y a des aveugles, c'est déjà beaucoup. Il faut rendre grâce. Et c'est comme ça qu'on aura du retour, des choses deviendront. Donc, pratique la gratitude chaque matin avant de commencer ta journée. Pense à 3 choses positives dans ta vie. Ça peut être ta santé, ça peut être un ami fidèle, ça peut être un projet excitant ou même simple. Le rayon de soleil que tu vois qui touche ton corps alors qu'il y a d'autres personnes qui sont malades. Tu vois, moi, par exemple, je suis reconnaissante du fait de me réveiller chaque matin. Je suis reconnaissante de ne pas être dans la rue. Je suis reconnaissante d'avoir une santé de fer. Je suis reconnaissante de t'avoir comme abonné. Je suis reconnaissante de tous les partages que tu fais. Et si je continue la vidéo, ça n'arrêtera pas. Je vais juste être reconnaissante. Il y a tellement de choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Par exemple, tu dois être reconnaissant seulement du fait d'être tombé sur cette vidéo. Il faut déjà avoir de la gratitude pour cela, de l'avoir regardé. Il faut avoir de la gratitude. Alors, je t'invite à pratiquer cet exercice maintenant. Donc, je vais te laisser 15 secondes pour 3 actes de gratitude. Et voilà, tu vas me dire comment tu te sens après l'avoir fait. Tu pourras laisser ça en commentaire. Tu verras que plus tu remercies la vie, plus elle te donnera des raisons d'être reconnaissant. Et voilà, ça va augmenter comme ça. Donc, commence par être grateful. Donc, être reconnaissant pour ce que tu as. Le prochain et dernier point, c'est le pouvoir du partage. La positive attitude est contagieuse. Ce que je partage avec toi, tu ne peux pas garder pour toi seul. Tu dois partager cette joie, tu dois partager cet optimisme, ton optimisme, ton énergie avec les autres, comme je le fais avec toi. Fais des actes de gentillesse, de solidarité, de générosité. Tu verras, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien, par exemple, de donner. Et ça va faire du bien aux autres. Donc, si tu imagines un peu maintenant un monde où chacun de nous, on s'efforce de faire le bien, le bon et de voir la vie le bon côté des choses, de sourire, d'aider, de partager. Ce sera un monde merveilleux, n'est-ce pas? Alors, soyons nous-mêmes le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, il est important qu'on commence à... Ça doit commencer sur nous. Ce qu'on veut voir les autres faire, on doit commencer ça sur nous. Donc, voilà les Vikings. J'espère que ces conseils t'ont inspiré et que tu vas avoir cette attitude positive. Chaque fois que tu me verras, tu me diras un peu de quoi tu es reconnaissant. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné l'envie de cultiver cette positive attitude. Donc, n'oublie jamais que tu as le pouvoir de changer ta vie, de la rendre plus belle, plus épanouissante. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire le choix d'être optimiste, d'être bienveillant, de faire de la gratitude. Tu peux faire le choix, tu dois avoir le choix de croire en toi, là je te l'oblige. Tu dois croire en tes rêves, à ton potentiel, tu peux. Et surtout, partage ta lumière, ta joie, ton énergie avec le monde, par exemple par le biais des commentaires. 2025, c'est ton année. 2025, c'est notre année. C'est l'année où on va transformer des vies ensemble. Alors, si tu es prêt pour le défi, c'est maintenant à toi de jouer. Tu as le pouvoir de faire changer les choses. Tu as le pouvoir de faire de 2025 ton année. Tu as le pouvoir de tout changer pour toi. Donc ça, c'est parti, c'est le défi qu'on se donne en 2025. On va faire ce voyage-là ensemble. Donc, partage-moi dans les commentaires quelle action tu vas appliquer dès aujourd'hui. Dis-le-moi, je serais ravie de te lire comme tu le sais. Et si jamais tu penses que cette vidéo t'a inspiré, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, s'il te plaît, abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et ensemble, on va changer ta façon de voir la vie. Ensemble, on va changer nos façons de voir la vie. On pourra discuter par le biais des commentaires, comme j'aime qu'on le fasse tout le temps. Et on va voilà, se revoir dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de me dire qu'est-ce que tu comptes faire. Chaque fois que tu me verras, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu as changé ton attitude, comment tu vois maintenant la vie seulement du bon côté. Si ton... Ah, regarde, je vais te donner le bonus dont je t'ai parlé. Imagine, tu marches et tu te cognes le pied, tu tombes. Comment tu verras? Est-ce que tu vas pleurer? Ah, je suis tombée. Est-ce que tu vas maudire le ciel? Je suis tombée, c'est parce que Dieu ne m'aime pas? Ou alors tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir fait tomber. Sans doute la mort passait sur ma tête. Imagine, tu peux tomber et il y a une balle qui passait sur ta tête qui devait te prendre. Et c'est ça que tu as évité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je te jure que tu seras
épatée de voir comment la vie est plus belle comme ça. C'était Vicky, on se revoit dans une prochaine vidéo et on va toujours discuter. Si tu veux que je couvre certains sujets, je serai ravie. Laisse-moi ça en commentaire. Bye bye.